Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous leçon de mercredi, d'usurpateur à prince. Jeune homme qui aimait et craignait Dieu, Jacob n'en conspira pas moins avec sa mère Rebecca pour tromper son père et récupérer sa bénédiction. Il commença donc mal sa vie d'adulte, obligé de fuir ou peut-être d'affronter une mort prématurée. Rebecca dit à Jacob, lève-toi, fuis chez Laban, et tu demeureras avec lui quelques jours jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne de toi et que je te tire de là. Genèse 27 et verset 43-45 version Darby. En réalité, Jacob resta là-bas pendant 20 ans et il ne revit jamais le visage de sa mère. Lisons Genèse 32, les versets 22 à 31. Qu'arrive-t-il ici à Jacob et quelle leçon spirituelle peut-on tirer de cette histoire sur la grâce de Dieu, même quand nous prenons de mauvaises décisions? Genèse 32, les versets 22 à 31. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, Jacob. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Par l'humiliation et l'abandon de soi-même, ce mortel faillible et chancelant prévalut sur la majesté du ciel. De sa main tremblante, il avait saisi les promesses de Dieu, et le cœur de celui qui est l'amour infini n'avait pu repousser l'appel du suppliant. Jacob voit maintenant se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse qui lui a fait obtenir le droit d'aînesse. Faute d'avoir eu confiance en Dieu, il avait voulu accomplir par ses propres moyens une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps et à sa manière. Jacob reçoit alors la bénédiction après laquelle il a tant soupiré. Le péché qui avait fait de lui un supplantateur est pardonné. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, les pages 175 et 176, écrit par Ellen G. White. Lisons Genèse 49 et versets 29 à 33. Jacob n'avait plus de lien avec Canaan. Mais quelles instructions donna-t-il à ses fils concernant son enterrement? Qui était également enterré dans cette grotte? Selon vous, pourquoi Jacob fit-il cette demande? Genèse 49, versets 29 à 33. Puis il ordonna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron le Héthien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des mains de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. La Bible nous informe que les 3 patriarches et leurs épouses sont enterrés dans cette même grotte. Jacob avait une grande confiance en Dieu et il se considérait comme un étranger et un pèlerin sur la terre. Hébreux 11, verset 13. Malgré ses erreurs, il quitta sa maison sans rien du tout. Mais quand il revint à Canaan, c'était un homme riche. Malgré nos erreurs, Dieu peut nous bénir, mais ce serait tellement mieux d'éviter les erreurs dès le départ. Quel choix devez-vous faire en ce moment et comment éviter de prendre les mauvaises décisions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.